Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamede. Sur cette chaîne, j'aide les porteurs de projets comme vous à bâtir un business en Afrique. Si vous avez le désir de créer une entreprise rentable, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans la description de cette vidéo pour obtenir la formation qui va vous permettre de monter une ferme de poules pondeuses qui rapporte gros. Dans cette vidéo, nous allons rentrer dans l'activité de la coopérative agro-pastorale Likwala Maïs. Qu'est-ce qu'ils font dans cette coopérative? Ils font de la fourniture des aliments de bétail de bonne qualité et à moindre coût. Sans aller dans les détails, je vous invite à suivre avec moi ce mini reportage. Merci. Bienvenue à la coopérative agro-pastorale Likwala Maïs. Telle que vous pouvez voir ici, c'est une coopérative qui est dans la production et la vente des aliments de bétail et ils sont focalisés sur le maïs. Vous êtes bien à Brazzaville, à côté d'un quartier qu'on appelle Djiri. Alors nous allons donc rentrer dans cette entreprise pour voir qu'est-ce que la coopérative Likwala agro-pastorale Likwala Maïs nous réserve et nous rencontrons le patron, Monsieur Guy. Bonjour Monsieur Guy. Bonjour. Ok, alors nous sommes chez vous dans la coopérative agro-pastorale Likwala Maïs. Est-ce que tu peux nous faire visiter vos produits que vous mettez à la disposition des éleveurs? Les produits que nous mettons à la disposition des éleveurs, primo c'est d'abord le maïs et secondo pour donner encore la valeur ajoutée à nos produits, nous faisons la production d'aliments de bétail. Donc du coup, ici là vous avez un échantillon des sacs d'aliments de bétail déjà là conditionnés. Donc, dans cet aliment, nous avons le maïs, nous avons le concentré, nous avons le sémavé, nous avons la farine de poisson, tout ce qui est composition pour la composition d'aliments de bétail. Ok. Entre temps, si vous voyez les œufs que vous voyez, c'est le produit des éleveurs qui viennent acheter parfois un aliment de bétail chez nous. Une fois acheté, pour donner encore plus d'exemples de nos produits, nous ramènent les œufs pour prouver à la population que ce que nous faisons, il y a le résultat. Ok. Là, vous allez voir les bidons que vous voyez, c'est l'huile de palme. L'huile de palme est très importante dans la composition d'aliments de bétail. Okay. Et puis là, tel qu'on vous l'a dit, je vais vous rassurer, on n'a pas donné le nom de Likwala Maïs pour rien parce que nous, la base, c'est le maïs. Comme vous le savez tous, la production d'aliments de bétail, si vous en passez de maïs, du coup, il y a un problème. Donc, du coup, nous avons un lot de maïs que nous avons stocké pour la production d'aliments de bétail. Donc, c'est ce qui nous rassure. Et on informe les clients pour leur dire que chez nous, vous ne serez jamais déçus parce que on a le secret c'est le maïs. Et du coup, avec cette quantité-là, on pourrait livrer à n'importe quelle quantité que vous allez en avoir besoin pour vos fermes et vos élevages. Alors là, vous voyez, dans nos cages, nous avons les coquelets et en bas, nous avons des poules pondeuses reformées. Ces poules pondeuses-là ont été vendues par les clients aussi, qui viennent nous proposer après la réforme, qui viennent nous proposer question de mettre à la disposition de la population. Parce qu'en ce moment, ce que nous consommons est plus importé et pas très de bonne qualité. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est vous-même. Vous la battez, vous mettez dans la marmite, on se rassure qu'on mange bio, on mange frais. C'est ça qui nous assure qu'on ne veut plus manger des importés, tout ça, donc on informe la population de se forcer à manger ce qui est bio et puis frais pour la bonne santé. Ok. Et après ici, les différents sacs que nous voyons de ce côté. Les différents sacs que vous voyez de ce côté, par exemple là, c'est du maïs. Mais on n'est pas seul. Nous avons des partenaires qui travaillent aussi avec nous, qui viennent broyer le maïs chez nous, qui viennent produire l'aliment de bétail chez nous. Maintenant, hormis ces clients-là, nous avons les stockages tels que vous voyez ici. Nous avons le stockage
l'aliment de bétail déjà produit. Ça, c'est l'aliment de bétail, l'aliment pente qui est déjà produit. Et puis là, nous avons le stock de l'aliment poulette qui sont déjà produits à la disposition des clients. Donc nous produisons une certaine quantité que nous mettons en réserve au cas où un client pourrait se présenter et nous mettons à la disposition des clients. Donc, hormis ça, ce que vous voyez là-bas, c'est le C malvé et le sang de blé. Ça rentre dans la composition d'aliments de bétail. Maintenant, si vous venez ici, vous allez voir le stockage. Les sacs qui sont en bas, c'est la farine de poisson. Tout ça permet pour que l'aliment soit complet. Donc voilà un peu tout ce qui est stocké ça et là. C'est juste pour la consommation, pour la production d'aliments de bétail, pour que nous ne soyons pas, pour ne pas décevoir aussi nos clients. Merci Monsieur Guy de cette première partie. Maintenant, nous allons prendre une petite interview concernant carrément la politique de ton entreprise. Après que tu nous aies fait la présentation de votre entreprise, la présentation visuelle, alors dans le cas concret, parce que nous savons que l'aliment de bétail c'est un grand problème pour les agriculteurs, est-ce que vous arrivez au moins pour les éleveurs, est-ce que vous arrivez au moins à les satisfaire sur le plan d'abord de la qualité et du prix? Oui, nous arrivons à satisfaire les éleveurs en qualité de prix et puis en qualité de la qualité de la marchandise que nous mettons à la disposition des éleveurs. Déjà, l'aliment de bétail hier qui coûtait le kilo qui était 500 francs, aujourd'hui nous avons ramené à 400, voire encore avec le temps. Nous sommes en train de mettre des politiques en place pour baisser encore, pourquoi ne pas avoir l'aliment de bétail à 300 ou 250 francs le kilo, si vraiment on peut vraiment nous soutenir avec nos politiques que nous sommes en train de mettre en place. Donc voilà, c'est un grand souci. Parce que hier, l'aliment de bétail, on partait acheter quelque chose. Aujourd'hui, les éleveurs sont très contents d'acheter l'aliment de bétail local, produit localement au Congo. Du coup, c'est une très grande chose, c'est une très grande opportunité qu'on donne aux éleveurs. Parce que ceux qui partaient acheter à Kinshasa, c'était les grands éleveurs. Mais aujourd'hui, le petit, le moyen, tout ça ont la possibilité d'avoir l'aliment disponible au Congo. Et du coup, c'est une grande joie. Et puis, notre politique, c'est d'avancer, ne pas seulement s'arrêter à Brazzaville, aller à Ouesso, aller à Infondo, pour que nous puissions servir toute la population congolaise et tous les éleveurs du Congo. Ok, bon, ça c'est déjà au niveau du prix, c'est déjà très intéressant. Maintenant, au niveau de la qualité, est-ce que vous garantissez que l'aliment que vous fournissez ici est de très bonne qualité et que cela va vraiment aider la production? La preuve du contraire est que derrière moi, vous voyez, il y a des poulets. Ces poulets-là, si la taille que vous voyez, ces poulets-là, ces coqs-là, ils ont 4 mois. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent, pour un technicien qui connaît, qui voit déjà la qualité de ces poulets, il va dire que non, l'aliment que ces poulets-là consomment, c'est d'aliment de très bonne qualité. Et quelque part là, vous avez vu, je vous ai montré les œufs. Mais si on ne produit pas l'aliment de bonne qualité, les éleveurs disent ce que la poule mange, c'est ce qui ressort. Mais si la poule mangeait l'aliment pas de très bonne qualité, je pense qu'on n'aurait pas à avoir des œufs. Donc c'est ça qui nous rassure pour nous dire que non, nos produits sont de bonne qualité et puis il y a de bons résultats. Très bien. Alors avant de clôturer la vidéo, quel est donc le dernier mot que tu vas communiquer à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, tant les futurs partenaires, les futurs investisseurs et les futurs clients, tout en donnant effectivement l'adresse de votre maison, où est-ce qu'on vous trouve? Nous sommes situés au numéro 1 de la rue Nkouma à Talangaï. Nous avons notre point de production d'aliments de bétail. Nous sommes situés juste au pont de Diri, à la mosquée de Diri. C'est là où nous produisons l'aliment de bétail. Mais ce que nous rassurons à nos clients, c'est que ce que nous faisons, c'est le produit local. Donc, venez expérimenter, donnez-nous aussi la chance, venez faire vos remarques, venez contribuer pour qu'on puisse faire évoluer le Congo. Ne critiquez pas seulement. Nous aimons les critiques, mais participez,
contribuer à ce que nous faisons afin que nous puissions aller de l'avant. Donc ne donnons pas seulement la chance à l'étranger, mais donnons aussi la chance aux productions locales. Comme ça va pousser, ça va booster l'économie congolaise. Donc nous sommes situés à la mosquée de Djiri. C'est là où quand vous verrez, vous allez venir, les produits, tout ce que vous allez avoir comme produits d'élevage, vous ne serez jamais déçus. Merci chers web auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce mini reportage. Tout ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin d'obtenir une formation complète sur comment monter une ferme de poules pondeuses qui rapporte gros. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Merci et à très bientôt.